Je suis dans le campground du Catadin. Ça ressemble un petit peu à ça. 4h30 du matin. Tout le monde est en train de se préparer. Aujourd'hui, chacun va aller faire sa trail à lui. On va tous marcher par des petits groupes de 5 à 6 personnes. Hello les étudiants de Madame Racicot. Aujourd'hui, je vous amène sur le mont Catadin. Catadin, c'est le terminus nord de l'Appalachian Trail. Ceux qui ont regardé sur les cartes, vous allez remarquer que l'Appalachian Trail se termine au mont Catadin. Aujourd'hui, je suis là. On va aller voir c'est quoi cette fameuse montagne-là. Le mont Catadin est très spécial. C'est une montagne qui est très technique. Elle est très difficile à monter. Beaucoup de plaisir. On va passer, j'étais avec un groupe, puis on va passer par une des trails, un des sentiers les plus abrupts. Il va falloir utiliser nos mains pour monter et non pas juste nos pieds. Au sommet, on va marcher sur une section de sentier qui s'appelle Knife Edge. C'est un sentier qui est très étroit. Et de chaque côté, il y a un bon 1000 mètres de dénivelé. Donc, il ne faut pas tomber. Mais rassurez-vous, il n'y a personne qui va tomber aujourd'hui. On va tout revenir. Fait qu'au fur et à mesure de la montée, je vais vous montrer les éléments importants. Vous remarquerez que là, on est encore dans la grosse forêt. Mais très vite, on va rejoindre les sommets alpins. À plus tard! Dernière étape avant d'arriver au pan de mur. Ça va être la partie très difficile. Je ne sais pas si les enfants, vous savez comment que ça va être difficile, mais c'est ça qui est le plaisir de monter le Catadin dans le Maine. Madame Racicot va pouvoir vous en parler. C'est une belle montagne. C'est ici que tous les true hikers, ceux qui ont commencé sur le mont Springer en Géorgie, espèrent finir leur run de 3500 km un jour. Ici, on peut voir du monde qui ont déjà commencé à monter entre les roches. Vous pouvez voir que ça monte jusqu'à les nuages, mais ça va être de même toute la montée. C'est de la grosse roche qu'il faut contourner. En bas, je vous avais montré les arbres matures. Quand on est rendu à mi-chemin sur la montagne, vous pouvez voir ma jambe à peu près, là. Les arbres sont rendus à peu près à hauteur de taille. Il n'y a aucun arbre qui est plus haut que ça. C'est tout très petit et très dense comme végétation. C'est quelque chose qui est normal en altitude. Je vais vous donner un petit défi. Je vais vous laisser travailler avec Madame Racicot pour savoir pourquoi que les arbres sont de cette grosseur-là en altitude. Si vous voyez là, le monde, il faut qu'il escalade des grosses roches. C'est très difficile. C'est comme ça pour monter le Catadin jusqu'en haut. Bon. On est rendu à mi-chemin. La pancarte du Catadin, qui est aussi la pancarte de la fin de l'Appalachian Trail. C'est vraiment ce sommet-là. Il nous reste tout ça à monter. Si vous voulez voir le Catadin au complet, ça commence là. Ça fait ça. Ça va là. Le
plus haut des sommets il est ici. Ça s'en va, le Knife Edge, c'est tout ça jusqu'à là. Ce sommet-là, je ne sais pas si vous allez être capable de voir les petites pancartes qui sont en haut. Ça, c'est Pamola, qui est la fin du Knife Edge. Puis après ça, on va redescendre sur cette belle crête-là qui est là. Jusqu'en haut. Allô? Voici la pancarte, la fameuse pancarte de la fin de l'Appalachian Trail. C'est ici que les True Rockers finissent leur périple de 3500 km. Comme qui est marqué Northern Terminus of Appalachian Trail. C'est la fin, c'est ici. Il y a beaucoup de monde présentement. Le gros monticule de pierre juste ici. Puis, ben, c'est ça. Chaque True Rocker a la permission de rajouter une pierre là-dessus. Fait qu'au fil des années, ça grimpe. Allô? Ici, je suis en plein milieu du Knife Edge. Un petit sommet, plusieurs petits sommets, plusieurs. Et ben c'est ça, on a réussi à monter jusqu'en haut. Vous voyez le Knife Edge, c'est quand même une pente très accentuée vers la base de la montagne. Il ne faut vraiment pas tomber parce que c'est très dangereux. Vous voyez que c'est plein de roches. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de roches comme ça en morceaux? Je vous donne un indice. L'hiver est une des grosses raisons. Je vous laisse trouver une belle réponse avec votre professeur. Et voilà, j'ai traversé toute la Knife Edge. Je suis rendu à la fin. On est rendu sur le sommet de Pamola qui est ici. On va se remettre à descendre tranquillement. Et voici le Katahdin. Comment que c'est impressionnant. Et ici, vous pouvez même voir qu'il y a encore de la neige. Oui, il y a encore de la neige à certaines places sur le Katahdin. Très impressionnant. Tantôt, je vous ai parlé de la pancarte, la fin de l'Appalachian Trail avec le monticule. Là. Ben, c'est là. C'est loin. Loin. On recule. Et voilà. J'ai tout traversé. Il faut comprendre aussi une chose, les enfants, que si tu regardes l'ensemble, tu dis « Ah, je serai jamais capable de faire tout ça. » Mais si tu y vas juste un pas à la fois, tu vas être capable de traverser. C'est d'y aller tranquillement, une petite étape à la fois. Tu peux réaliser des grandes difficultés. Passe au travers de tout et n'importe quoi. Bye! On redescend sur Helen Taylor Trail. Ça descend comme ça. C'est de la belle petite roche qui bouge autour de nos pieds. C'est pas nécessairement facile, mais c'est beaucoup plus facile que tout ce qu'on a fait à la date. Ça va être une belle descente jusqu'au stationnement. Bye!